Si vous voulez en savoir plus sur les taux de mai, c'est ici maintenant. C'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Jean-Yves Toul de Meilleur Taux à Saint-Sébastien-sur-Loire. Aujourd'hui, on s'intéresse aux taux du mois de mai. Les voici comme d'habitude sur 25, 20 et 15 ans. Grossièrement, ce mois-ci, c'est à peu près la même chose que le mois précédent. À une subtilité près, les banques qui avaient décroché, qui étaient mal positionnées, ont tenté de se repositionner donc quelque peu par rapport aux meilleures d'entre elles. Donc, certaines banques sont très bien placées, elles sont en minorité. D'autres restent tout de même à la traîne malgré cette baisse de taux. On va tenter maintenant de regarder ce qui va se passer sur le mois de juin, parce que ça aussi c'est important, et je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire, vous allez voir pourquoi, notamment par rapport à l'arrivée de l'été. C'est un facteur très important pour la suite. Alors pourquoi je vous ai parlé de l'été? Tout simplement parce que l'été rime avec congé. Donc les effectifs bancaires sont réduits généralement à partir de fin juin jusqu'à fin août. Jusqu'à là, c'est assez logique. Mais voyez juste ici, les OAT. Je vous en parle régulièrement tous les mois. Pourquoi? Puisqu'ils servent d'indice de référence pour les banques afin qu'elles puissent caler leur taux, tout simplement, et marger, ni plus ni moins. Donc c'est un élément important, mais si demain, vous voyez ces petits OAT là qui ont tendance à diminuer depuis l'allocution donc présidentielle, si demain les banques n'arrivent pas à absorber un flux suffisamment important, car elles sont en manque d'effectifs sur ces périodes-là, c'est pas forcément dit derrière qu'elles vont automatiquement baisser leur taux. Elles peuvent très bien décider de maintenir des taux d'intérêt le temps de l'été et pourquoi pas les baisser ensuite au mois de septembre. Elles peuvent aussi sélectionner, je prends l'exemple, vous recevez demain 80 dossiers, vous avez la capacité à en traiter 60, vous allez sélectionner les meilleurs dossiers, tout simplement. Donc, même si demain on a une tendance à la baisse des OAT, il faudra quand même s'assurer qu'aussi les banques puissent être en pleine capacité à absorber le flux, ni plus ni moins. Donc, à surveiller de très très près par rapport au mois de juin. Ce qui est intéressant tout de même, c'est de voir qu'aujourd'hui, les OAT, ils ont quand même relativement bien baissé, mais on n'arrive toujours pas à atteindre les niveaux du mois de février. On était légèrement plus bas. Donc à voir un peu dans le temps comment ça va évoluer. Est-ce qu'on va stagner autour des 3,25 grossièrement? Ça aussi aujourd'hui autour des 3,25 sur les taux OAT 10 ans. Donc à voir ce qui va se passer prochainement, mais à surveiller de très très près cette période de juin, juillet, août. Je pense que ça va être très intéressant d'observer les comportements bancaires ainsi que les stratégies qui vont être mises en œuvre. Alors si vous avez un projet immobilier, n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées s'affichent juste ici. Vous avez mon mail, mon téléphone, donc il ne faut vraiment pas hésiter si vous avez la moindre question qui concerne votre futur projet immobilier, que ce soit pour connaître votre capacité d'emprunt, obtenir les meilleures conditions de financement, ou même si vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête, mais que vous n'avez pas les réponses, n'hésitez pas à me consulter, j'y répondrai bien volontiers. Pour information, vous pouvez aussi indiquer en commentaire de cette vidéo les sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, et je le ferai également. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.